Bonne fête à tous et à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision An-Nasr 24. La communauté musulmane du monde en général et celle du Tchad en particulier célèbre aujourd'hui, 18 octobre 2021, ce qui correspond au 12 Rabi al-Awwal 1442 du calendrier musulman, la fête de Mawlud. Cette fête commémorera la naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Interrogé à ce sujet, Cheikh Barka nous donne l'essence de cette fête. Il est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Cette célébration, c'est de faire montrer, n'est rien que de faire montrer notre joie, puisque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a fait tout. Il a fait tout pour nous. Et qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Et pourtant, nous ne pouvons rien faire pour lui, sauf de faire montrer notre joie, comme Allah nous a dit sur le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Et je souhaite que cette fête soit cette année soit une année du bonheur, de paix, prospérité pour tout et tous, pour toutes et tous les musulmans du monde entier. C'est l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les communautés musulmanes, on peut faire la cérémonie aujourd'hui après la prière de Asr. C'est à tout juste à 16h pile. On peut faire la cérémonie. On peut adresser tous les musulmans, tchadiens et tchadiennes, pour faire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut adresser tous les messages des musulmans, de faire la cérémonie, Inch'Allah. Il s'est organisé un point de presse ce lundi 18 octobre 2021 à la Confédération libre des travailleurs du Tchad par le secrétaire général. Le point de presse relatif au pacte social du 4 octobre 2021 entre le gouvernement et les organisations syndicales. Suivez un extrait d'Ibrahim Ben Saïd au micro de notre reporter Grasse. En date du 4 octobre 2021, le gouvernement et les organisations syndicales, parmi lesquelles notre centrale syndicale, la CLTT, ont signé un pacte social triennal que nous voulons une appréhension et une appropriation de son contenu par les travailleurs et les travailleuses à travers vos différents canaux de communication. Après moult discussions et négociations qui ont duré plusieurs mois, le gouvernement et les partenaires sociaux ont accordé leur violon à travers ces contrats sociaux sous-tendus par l'intérêt supérieur de la nation, la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, de promouvoir et de défendre la paix et la quiétude sociale, ainsi que la disponibilité constante au dialogue et à la paix sociale exprimée par les acteurs sociaux. Pour aboutir à cela, plusieurs structures, cadres et mécanismes ont été institués et mis en place pour mettre le processus à son terme, notamment le comité de pilotage chargé de l'audit des diplômes des agents civils de l'État, le comité technique interministériel d'appui au cabinet CGIS Afrique chargé de réaliser l'audit des diplômes des agents civils de l'État de 1996 à 2016, le comité technique tripartite d'études et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable, le comité paritaire chargé de l'assainissement du fichier de la SOD et du suivi de l'audit des diplômes des agents civils de l'État, le haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions, les points de revendication, relations syndicales des travailleurs afin de déboucher sur la conclusion d'impact social pour une paix sociale durable dans notre pays. Prenant en considération les résultats d'évaluation du protocole d'accord du 26 octobre 2018, le protocole d'accord du 9 janvier 2020, les défis sociaux majeurs, la franchise et la sincérité des concertations ainsi que les vertus cardinales
d'un dialogue social inclusif. Le gouvernement et les organisations syndicales ont exprimé leur ferme engagement à un contrat social qui puisse consolider et pérenniser la paix et la stabilité sociale dans le monde du travail. L'objectif visé en recourant à la conclusion du pacte social est de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence, notamment à travers une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations générales et des travailleurs et des travailleuses en particulier, par l'instauration d'un climat de confiance mutuelle entre les différents acteurs afin de permettre à chacun dans son secteur de contribuer au développement socio-économique du pays. La réduction des risques éventuels de confrontation en privilégiant le dialogue et les négociations collectives, porteurs d'espoir propres à mobiliser les différentes forces et les atouts nécessaires à la relance de l'économie du pays. L'accroissement salutaire de la productivité et de rendement dans les différents services. Le groupe de réflexion d'appui à la paix et à la réconciliation au Tchad a organisé ce 16 octobre 2021 une rencontre d'échange sur la paix avec l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et Met. Au sein de la dite entente au quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement. C'était en présence du président du GRAPAT et des leaders religieux venus de différents horizons. Reportage Tigabé Clémence. Dans le cadre de ces rencontres avec les hommes de Dieu que le groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad a organisé une conférence débat au sein de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad et Met. Était présent à cette assise le président du GRAPAT, Dr Ngombaye Djambé, le secrétaire général de l'EMET et plusieurs fidèles de toutes les confessions venues pour la circonstance. Dans son intervention, le président du GRAPAT, Ngombaye Djambé, a salué la présence de tous avant d'expliquer le contexte du GRAPAT et son importance ainsi que l'implication des différents leaders religieux. Le groupe de réflexion et d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, que je représente, est une association de Tchadiens qui lutte pour la réconciliation des Tchadiens et pour la paix dans notre pays. C'est un immense plaisir de vous voir si nombreux pour échanger sur la paix. Monsieur le secrétaire général, loin de nous l'ambition de vous expliquer la paix, la nécessité de la paix, car la religion est un facteur de paix. Donc vous, hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, êtes les apôtres de la paix. Comme Jésus l'affirme dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Psaume 34, verset 15 et Romains 12, verset 18. Le GRAPAT est avec vous dans le même paradigme. Promouvoir la paix au Tchad est un chantier énorme. Seul, le GRAPAT n'atteindra jamais ses objectifs. C'est pourquoi nous associons différents groupes sociaux dans notre démarche. Mais nous comptons surtout sur les hommes de Dieu, car les religions sont à même, par leur force d'incitation morale, de promouvoir, voire d'instaurer la paix sur terre. C'est cette démarche qui nous amène vers vous, comme le malade vient vers le médecin, parce que le Tchad est malade. Cette maladie, ce sont les conflits récurrents depuis 58 années. En effet, depuis les événements de 1963 à Fort-Lamy, le Tchad n'a pas connu de paix véritable. Depuis la disparition subite et tragique du maréchal, la pérennité et l'intégrité de l'État sont garanties grâce au Conseil militaire de transition. Mais sommes-nous en paix? Sommes-nous en paix? Là est la question. Nous ne pensons pas que nous sommes en paix. Il est donc temps et nécessaire d'aller plus loin et rechercher cette paix qui fait cruellement défaut au Tchad. C'est pour cela que nous nous adressons à vous, vous qui servez Dieu pour qu'ensemble, nous œuvrions pour une paix véritable dans notre pays.
Réceptionnant le don, le secrétaire général de la dite entente, le pasteur Dr Njimbaïnga Madimbaï, dans son discours, a tout d'abord fait la jeunesse de l'entente et a salué également l'initiative du GRAPAT. Donc, depuis sa création, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad compte aujourd'hui 8 dénominations et elle est représentée dans presque toutes les provinces du Tchad. Elle se donne pour but, entre autres, de coordonner les activités des églises membres, de mener ensemble certaines actions d'évangélisation, de défendre les intérêts de ses membres et d'assumer le développement intégral des communautés au sein desquelles travaillent ses membres. En tant que celle et lumière du monde, son rôle est aussi d'éduquer les consciences en vue d'un agir responsable pour la cause de la paix, mais aussi de construire ensemble un état de droit pour que les conditions d'épanouissement de chacun et de tous soient remplies. C'est pour rendre visible son engagement pour la paix et la réconciliation avec des gestes précis. Elle organise régulièrement des journées de prière pour le pardon, la réconciliation et la paix dans les différentes communautés du Tchad selon la recommandation de notre Seigneur. Et en cette phase de transition, la prière et le pardon, le dialogue national inclusif dont vous faites allusion, sont les moyens pour restaurer la paix, la concorde et la quiétude entre Tchadiennes et Tchadiens. Bon à savoir, le don octroyé par GRAPAT est composé de savon, riz et pâtes alimentaires. Et puis pour finir, rendons-nous au palais du 15 janvier. Le 16 octobre 2021, au palais du 15 janvier, a eu lieu une cérémonie organisée par l'association unifiée pour la solidarité sociale de l'unité et l'entente économique et sociale à Soussou. La dite cérémonie est organisée à l'intérêt des deux lauréats, fils ayant obtenu le baccalauréat avec la mention excellente. Compte rendu, Ahmed Moussa Khalil. C'est dans le but d'encourager deux de leurs fils ayant obtenu le baccalauréat avec la mention excellente que l'association à Soussou a organisé cette cérémonie en mobilisant les siens venus de différents horizons pour la circonstance. Il s'agit de Saleh Abakar Oumar et Ali Mahamad Rozi. Relatant son mot de circonstance, le président du comité d'organisation de l'association à Soussou, M. Ahmad, a remercié le public pour sa mobilisation massive et a souligné que cette cérémonie marque un événement majeur. L'organisation de cette cérémonie de l'honneur marque un événement majeur en faveur de nos élèves ayant obtenu la mention excellence au résultat des examens de baccalauréat de second degré session d'août 2021. Par Association unifiée pour la solidarité sociale, l'unité et l'entraide économique à Soussou. L'association à Soussou a inscrit dans son plan d'action la promotion de l'excellence de l'école tchadienne pour encourager d'autres élèves à s'adhérer à cette culture d'excellence chèrement promis par les plus hautes autorités du pays, notamment celle de la transition. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie pour motiver d'autres enfants à suivre l'exemple de nos deux lauréats ici présents parmi nous. Nous avons prévu d'incerner des prix si modestes que ce soit aux lauréats pour leur soutenir à continuer avec ces mêmes élans. Quant au président de l'association à Soussou, Abdoulaye Zakaria Issa, cette cérémonie vaut la peine d'être organisée. Tour à tour, les proviseurs des heureux lauréats ont intervenu afin d'encourager leurs apprenants. Ils n'ont pas manqué de demander aux autorités d'épauler ces apprenants pour leur meilleur lendemain. La cérémonie a pris fin par la présentation des deux lauréats et la remise des cadeaux à ce dernier. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An Nasr 24. Bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.